On va continuer l'étude théorique. Donc, puisqu'on a établi l'équation différentielle, on va passer à la solution. Bien sûr, la solution, si vous voulez, d'une équation différentielle de la forme, je vais vous rappeler l'équation différentielle qu'on a trouvée là. On a trouvé que d2x par dt2 plus un terme positif qui est k sur m fois x égale à 0. Vous savez bien que cette équation différentielle a une solution sinusoïdale. Donc x sera sinusoïdal, mais on doit vérifier ça, on doit démontrer ça. Donc la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme x, puisque c'est une fonction sinusoïdale. Donc ça s'écrit sous la forme d'une amplitude, d'accord, sinus oméga 0t. Oméga 0, c'est la pulsation du mouvement, si vous voulez, plus oméga 0t plus phi x. Avec phi x, c'est la phase de x, c'est la phase initiale, c'est-à-dire la phase à t égale à 0. D'accord? Donc, pour montrer que, si vous voulez, pour montrer que cette solution vérifie l'équation différentielle, donc, quelle équation différentielle? C'est cette équation différentielle. Donc, on va prendre x, on va dériver, on va atteindre la dérivée seconde de x. Donc, puisqu'on a dx par dt, x là, c'est x max sinus oméga 0t plus phi x. Vous avez vu ça plusieurs fois, la dérivée va me faire sortir oméga 0. Et le sinus sera remplacé par cosinus, dérivée de sin c'est cos, ou bien le cos c'est le sin, même phase si vous voulez, plus pi sur 2. Donc j'aurai dx par dt, donc là j'aurai oméga 0, voilà c'est oméga 0, d'accord? Donc là j'ai oméga 0, voilà. Oméga 0 x max, cosinus oméga 0 t plus phi x. Je vais dériver une deuxième fois parce que j'ai besoin de la dérivée seconde là, donc j'aurai quoi? La dérivée de cos c'est moins sin, mais je vais avoir aussi oméga 0 une autre fois, donc j'aurai moins sin, avec oméga 0 fois oméga 0 ça sera moins oméga 0 carré, d'accord, fois x max, sinus oméga 0 t plus phi x. Donc si vous remarquez bien là, donc si vous voyez bien là, x max sinus oméga 0t plus phi x n'est autre que quoi? N'est autre que x de t. Donc ce terme-là, c'est x. Donc j'aurai quoi finalement? La dérivée seconde de x, ça sera égal moins oméga 0 carré fois x. Donc je vais injecter ça, si vous voulez, dans l'équation différentielle. Voilà. Donc, et d'après l'équation différentielle, qu'est-ce que j'ai? d2x par dt2 plus k sur m fois x égale à 0. Donc, on va remplacer, donc on a remplacé d2x par dt2 par son expression qui est moins oméga 0 carré x plus k sur m fois x égale à 0. Donc, si ça c'est une solution x égale x max sinus oméga 0 t plus phi x, ça doit, si vous voulez, forcément vérifier l'équation différentielle. Donc là, il y a une factorisation, si vous voulez, qui s'impose. Je peux mettre x en facteur, donc j'aurai moins oméga 0 carré plus k sur m. D'accord? Donc moins oméga 0 carré plus k sur m. Bien sûr, là, x c'est une fonction. Donc x c'est une fonction. C'est x de t. Il ne faut pas oublier ça. D'accord? Qui est différente de 0. Donc elle peut avoir à un certain moment des valeurs nulles, si vous voulez, mais elle n'est pas forcément toujours nulle. D'accord? Donc forcément, ce terme-là sera égal à 0. Donc j'aurai finalement, puisque x de t est différent de 0, donc moins oméga 0 carré plus k sur m égale à 0. Donc oméga 0 carré égale k sur m. Et bien sûr, voilà, oméga 0 est égal à racine de k sur m. C'est la pulsation propre. Donc c'est la pulsation propre, si vous voulez. Donc on peut passer à la période propre. Donc je vais vous rappeler donc la relation entre, si vous voulez, la relation entre la période et la pulsation, d'accord? Ou bien entre la pulsation et la fréquence, etc. Donc vous vous rappelez que oméga, par exemple, égale 2πn. Donc si je parle de pulsation propre, c'est oméga 0. Donc forcément n sera propre, n0, d'accord? Donc par exemple là, si vous voulez, n0 sera égal à quoi? Donc n0 sera égal oméga 0 sur 2π, n'est-ce pas? Avec, on vient de dire qu'oméga 0 égale à quoi? Racine de k sur m. Donc n0, ce sera égal
Oméga 0, c'est racine de k sur m. Donc, j'aurai 1 sur 2pi, racine de k sur m. Si vous voulez avoir T0, si vous voulez, donc T0, ça sera quoi? T0, c'est 1 sur N0, c'est l'inverse de la fréquence, c'est toujours ça. Donc, j'aurai 2pi racine de M sur K, si vous voulez. Donc, ce sont les relations. Donc, 2pi racine de M sur K, c'est T0. Et là, N0, c'est 1 sur 2pi racine de K sur M. Donc là, je vais juste vous rappeler votre TP, si vous voulez. Donc, pendant la séance de TP, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, pendant la séance de TP, donc, qu'est-ce que vous avez fait pendant la séance de TP, si vous voulez? Donc, vous avez tracé, si vous voulez, T0 carré. Votre professeur vous a demandé de tracer T0 carré en fonction. Donc, vous avez tracé T0 carré en fonction de la masse. Donc, vous avez varié la masse, si vous voulez. Donc, vous avez pris, donc, vous avez pris, à chaque fois, vous avez varié la masse, vous avez pris M en kilogrammes, si vous voulez. T en quoi? T0, si vous voulez. T0 en quoi? En secondes. Et votre professeur vous a demandé de continuer, donc d'avoir T0 carré en fonction de secondes carré. D'accord? Vous vous demandiez pourquoi vous passez à T0 carré? Eh bien, parce qu'il y a une relation intéressante entre T0 carré et la masse. D'accord? Donc là, vous avez varié M. À chaque fois, vous avez mesuré, si vous voulez, la durée de 10 périodes. D'accord? Donc, pour minimiser l'erreur, si vous voulez. Et T0, c'est delta T sur 10. Vous avez pris T0, vous avez calculé T0 carré. D'accord? Donc, si là, tout vient de là, si vous voulez, donc là, j'ai T0 égale à 2pi racine de M sur K. Je vais élever carré, au carré, si vous voulez. T0 carré est égal à quoi? Ça sera égal à quoi? 2pi au carré, c'est 4pi carré. D'accord? Racine de M sur K au carré, ça sera M sur quoi? M sur K. D'accord? Donc, vous remarquez bien que là, j'ai T0 carré égal à quoi? Quelque chose, d'accord, qui est une constante, bien constante, si je ne change pas de ressort. Donc, ça dépend du ressort. Donc, c'est de la forme T0 carré égale à quoi? Égale T0 carré égale à A fois quoi? A fois M. Donc, là, c'est une fonction linéaire. Elle sera représentée par une droite qui passe par l'origine, et c'est très intéressant. Vous savez bien que les droites sont très intéressantes en physique parce que je peux avoir la pente, si vous voulez, et l'ordonnée à l'origine si la fonction est affine, si vous voulez. Donc là, vous avez placé T0 carré, vous avez représenté T0 carré en fonction de la masse, bien sûr la masse en kilogrammes, T0 carré en secondes carrées, et vous avez trouvé une droite qui passe par l'origine. La pente de cette droite, donc là, vous avez pris la pente de cette droite n'est autre que 4pi carré sur K. D'accord? Donc, vous avez poussé, si vous voulez, l'exploitation un peu loin. Donc, vous avez dit que A c'est quoi donc? A, c'est la pente. Donc, l'étude expérimentale vous a permis d'avoir la pente de la droite, moyennant une erreur expérimentale, si vous voulez. Donc, A, c'est la pente. Vous avez fait le lien entre l'étude expérimentale et l'étude théorique. Donc, vous avez dit que la pente n'est autre que 4pi carré sur K. Donc, vous pouvez dégager la K. Vous avez dit que K est égal à 4pi carré sur A. D'accord? Et vous avez ainsi vérifié la valeur de la constante de raideur du ressort que vous avez préalablement mesurée, si vous voulez. D'accord? Avec un tableau ou bien avec quelques valeurs. Donc là, c'est une vérification de cette valeur. D'accord? Donc, on va passer à autre chose.